Bonjour YouTube, ici Ocric Seriman. Salut. On se retrouve pour un passage légende. On est le 9 du mois. On va jouer un deck qui n'a jamais été joué, ou du moins très peu, depuis l'extension de Ngoro. Et qui a été remis au goût du jour dans l'extension des Chevaliers du Trône de Glace. Voilà, exactement. Donc on va jouer Druid Jade. Comment ça? Tu veux gagner ou pas? Bah oui. Bah joue Druid Ramp. Ok, je te fais confiance. C'est parti. Bon, Donc pour ceux qui veulent la déclise, je l'afficherai à gauche. Donc du coup Thomas, tu peux expliquer les match-ups du deck. tout à fait. Je vais pouvoir... Enfin, comment dire, les bons match-ups de ce deck sont les match-ups assez contrôle, à savoir les Druid Jade. Enfin, c'est plutôt les match-ups mid-range qui sont assez intéressants, parce que c'est vrai que les match-ups ultra contrôle sont quand même assez compliqués avec Druid Ramp. Les agros, la plupart on se fait rouler dessus, ça dépendra de leur sortie et pas de la nôtre. Donc guerrier pirate, druid face, paladin murloc, tout ce genre de deck. De deck sale, hein, comme on dit. Donc Malfurion. Donc là, Malfurion, c'est... Donc soit c'est un druid face et on est bien, soit c'est un druid jade et potentiellement on peut le battre. Voilà. C'est l'inverse. C'était bon. Bref. On a une sortie bonne s'il joue Druid Jade. Puis même s'il joue Druid Face, le problème avec Druid Face, c'est que là on a une sortie assez lente. Même si on arrive à se défendre, la défense ne suffit pas, quelquefois. Parce que la meilleure défense c'est l'attaque. La meilleure défense c'est la rampe, tout le monde le sait. Donc là ça serait bien d'avoir notre petite croissance hein, qu'on a besoin. Innervation, c'est pas mauvais. Pas la peine d'innervation maintenant, hein. Aucun intérêt je pense. Tu crois qu'au T2 on peut innervation guerrier des bourbiers? Non, je pense pas. Pas non plus. De toute façon on n'a pas de follow. Croissance. Faut vraiment qu'on avec une croissance ou un truc fort ici, Barnes. Ah Barnes. bah du coup, ici on va Barnes, ici Barnes se met bien. Voilà. Donc Barnes il peut ramener E-Charge qui se met super bien, il y a que E-Charge ici qui se met super bien. Voilà. Relish ou Izira sont également très intéressants. Ouais. Ok, c'est le meilleur. D'accord. C'est le meilleur. Donc là, si Barnes ramène E-Charge, on a gagné. Ok, donc là on Izera. Bon c'est une mauvaise carte malheureusement, Là, c'est pas fou. Là, on n'est pas trop mal. On est, disons qu'on a une sortie assez intéressante qui nous permettra donc de gagner cette game haut la main. L'adversaire Voilà. qui est Donc évidemment... là il va passif, trade la 1-1, Évidemment. c'est obvious hein, évidemment. Alors, commencez pas à dire que c'est de la chance, hein, je veux dire... C'était calculé. Voilà, faut vous expliquer que c'était quand même un play qui était calculé, qui a été conçu et fabriqué par moi-même. Voilà, donc Voilà. là pièce guerrier des bourbiers. Hein, Fais garde de se met bien, Izera va nous carry pendant pas mal de temps. Il a pas rage quit, ça veut dire qu'il va avoir une sortie acceptable de son côté. Parce que moi à sa place, si j'avais une sortie à peu près moyenne, je peux se retirer une balle déjà. Ouais, pas mal, pas mal. Du coup, je pense qu'ici... je pense qu'on peut Drake Emerald Ouais, les Kaitares dessus, je pense. là, C'est pas mauvais. les Kaitaras, je suis pas sûr, ça dépend en fait de ce qu'il joue pour le coup. Ouais, qu'est-ce qu'il fait T6? Il a quand même Et une si sortie... ça peut sortir une Aya, possible. Oui, Aya, mais après Aya est vraiment en dessous de... Enfin, c'est Après, fort, bon, mais quand tes golems de Jade sont 1-1, c'est vraiment pas incroyable. Alors, Behemoth peut-être qui va partir. Behemoth se met pas trop mal pour lui, au même titre que Innervation il DK. a juste esprit de Jade, ça se trouve. Non, si je te dis, s'il a une sortie moyenne, il aurait probablement le rage kit. Après là, il a pas l'air très bien. Il est en train de se dire pourquoi je joue Druid Jade moi, pourquoi je joue en deck. Donc voilà, Un Behemoth. c'est vraiment, ce deck a vraiment un bon match-up contre... Donc je pense que le meilleur plan c'est peut-être colère. Sinon je peux... Ou Attends, alors, sinon je peux Innervation en mana, colère là-dessus. nourrir en mana. Oui, nourrir en mana. Oui, pardon, nourrir en mana, colère là-dessus. Je trade avec celui. La 3-4. Plutôt la 3-3, parce que même si elle survit, ça prend balayage dans tous les cas. Et je trade là. Ouais, vas-y, ça me plaît. Partons sur ça. Et on face avec Izera. Je crois que j'aurais pu trade Izera pour garder ça en lui, je sais pas, mais garder Izera full life, ça me plaît bien. Ça, c'est excellent. C'est vraiment la meilleure carte qu'on va avoir dans quasiment... D'ici qu'il ait les golems de jet 5-5, Il sera mort normalement. sa game sera finie. Ouais. On a combien de nouveaux dégâts? On a 5, 9, 10 et 11 avec le passif. Bon, il sort, ça, c'est chiant, mais voilà quoi. C'est 4-12 quoi. C'est quand même une 4-12 qu'il a en face. On a toujours, Ouais. on n'a pas l'étal, mais ça devrait pas tarder normalement. On a quand même, oui, on a quand même 10 points de dégâts en main. On a 10 Avec points de le dégâts passif. ici. 10 points de dégâts, bah là on est tout off pour l'instant. Quel dommage Ouais, que ça marche pas. Ouais, c'est vrai que c'est dommage que... Par contre, les trucs à 3, c'est assez chiant. Remarque, je pourrais... Ici, je peux balayage là-dessus et Drake Emerald simplement il trade. Oui, vas-y. Ça me paraît assez convenable. Sinon, je peux réveiller Izera. Moi, je pense que c'est mieux. Tu fais... Vas-y. Face. Réveille d'Izera. Tu veux ça. Passif. C'est passif. Et Prochain prochain tour, externe c'est létal. franchement, c'est létal.
Et donc le passage légende qui aura duré un peu moins de 5 minutes. Voilà. Donc, enfin, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir buté. Enfin, on va pas vendre la peau du Malfurion avant de lui avoir coupé la barbe. mais normalement c'est bon. Parce que là, à moins qu'il fasse Inerve, Fléau Ultime, qu'il récupère une Inerve, qui... Impossible. C'est impossible qu'il puisse survivre aussi. J'espère du moins. En tout cas, Fléau Ultime T4, hein. Là non, je crois qu'on était 6, si je dis pas de bêtises, vu qu'il a fait 2 croissants. Voilà, donc on a gagné, on passe légende. Donc t'estimes combien de légendes? Moi je dis à peu près 300. Moi je dis 450. 307, voilà, donc Voilà. j'y étais presque. Donc on est en 307 légendes, j'ai déjà fait un peu mieux, mais c'est vraiment pas mal, hein, vraiment. Pour un début de ladder, il d'ailleurs. Sachant qu'on est le 9 septembre. Après, si on est aussi bien classé, c'est parce que si on a fait un bon match-up avec. On est monté avec ce deck, hein, d'ailleurs. Vous pourrez aller voir la vidéo de compilation dans laquelle on a. On compte en faire une. Des moments assez marrants comme des parties où on met bounce et on gagne. Même si vous l'avez décrit sur le côté, je vais vous la montrer vite fait parce que je sais que vous avez envie de la voir en grand et tout, parce que vous avez un des téléphones petits, machin, etc. Où est-ce qu'elle est allée là? Voilà, donc dans les cartes que vous avez pas vu, il y a Seigneur Aldemort qui peut comboter avec l'Anaconda géant, qui combote avec Bounce, au cas où vous avez des dragons en main. En termes de dragons, on a donc Seigneur Aldemort, mais bon, ça compte pas. Donc en gros, Seigneur Aldemort peut amener tout ce qui est dragon, donc Isera, Eldemort, Isera, Drake Primordial, tout ce qui est ça. Puis Barnes peut vraiment amener, comme vous avez vu, il charge, il fait pas mal de value. Voilà, donc si vous faites Barnes, il charge tôt dans la game, donc là on l'a fait T2 si je dis pas de bêtises. Oui, T2, on a top déclinération. T2, donc ça nous a vraiment fait gagner la game. C'était assez impressionnant. Et donc du coup, l'Anaconda géant peut amener tout ce qui est Roi Lich, Eldemort, Seigneur Eldemort, il charge. Ouais, donc si vous voulez jouer un deck qui counter Druidjad, jouez ce deck là. Bon, c'est vrai que j'avoue qu'il est un peu cher. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 légendaires, sans compter les épiques, à savoir 1, 2, 3, 4, 5. 5 épiques. Après, en langage de mauvaise langue, c'est un deck low cost, donc... oui, évidemment, un deck low cost, hein. J'espère que vous pourrez vous le crafter au bout de à peu près 3 jours de jeu, si vous avez 5 légendaires dorés par booster. Donc voilà, c'est un bon deck. En fait, on est en train de jouer Druidjad, on faisait du 17-4, et puis on a rencontré ce deck 3 fois de suite par la même personne, et on s'est fait battre 3 fois de suite. Voilà, donc c'est là, vu qu'on rencontrait plein de Druidjad, on se dit, bah ok, c'est une bonne idée, on va jouer ça, puis au final, ça a vraiment bien... Au final, on n'a pas eu tort. Je dirais que sur la montée du rang 5 au rang 1, on devait avoir à peu près 70% de win rate, dont en moins 80 contre Druidjad. Donc dont des parties, même contre un Mage Exodia qui est un match-up assez compliqué. Non, Mage Exodia, ça peut paraître compliqué, mais au final, si t'as une bonne sortie, que t'arrives à mettre assez de pression, mine de rien, elle a que 2 Nova, 2 Blizzard, 2 blocs, et puis derrière, toutes ces cartes sont utiles. Après, si vous avez Bounce, pas Bounce T1 par exemple. Pour les autres match-up, il y a Guerrier Pirate, c'est un match-up assez tricky. Enfin, tricky, ça dépendra de sa sortie et pas de la vôtre. Enfin, même si votre sortie est assez importante, ça dépendra de si la pièce H into la mousse. Enfin bref, vous connaissez. De toute façon, j'ai pas besoin de vous expliquer. C'est assez important les croissances. En fait, vous pouvez vous dire qu'avec ce late game assez monstrueux, avoir des bonnes sorties, ça relève du miracle. Mais à vrai dire, vous avez tellement de rangs, à savoir ta double innervation, ta double croissance, ta double floraison, ta Barnes, non, Barnes ça compte pas, je suis bête. T'as le nourrir. T'as gardé Gourbier, t'as nourrir. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de cartes de rampe, je crois qu'il y en a 9. Et dites-vous que tout combotte l'Anaconda, il combotte avec plein de créatures qui ont beaucoup d'attaques. Il y a le conservateur qui amène les cartes qu'on a besoin souvent, les Drake primordiaux qui sont forts contre les agros, le fléau ultime qui permet de récupérer assez de cartes pour récupérer la game, et le e-charge qui met vraiment beaucoup de pression, et le roi Lich. Le roi Lich plus Isera qui nous permet vraiment d'avoir des cartes, des combos, des AO qui nous permettent vraiment de l'étal assez rapidement. Donc, de voler des games. C'est vraiment un deck assez polyvalent qui peut. C'est un des decks les plus explosifs du jeu. Là, si vous faites Barnes into Anaconda, ça se met vraiment très très bien. Pour les cartes qu'il faut remplacer, je vous avoue que je sais pas trop pour le coup, parce que c'est vrai que toutes les cartes sont super importantes. Je vais voir ce que. Peut-être un deuxième fléau ultime si vous avez un peu moins de légendaire, mais c'est vrai que ce sera moins fort. Je vais regarder là-dedans parce que j'ai pas toutes les cartes, malheureusement. Ouais. Oui, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il n'y a pas grand chose à remplacer, je suis désolé, mais malheureusement le DK est super important. Bon, tout combo, donc si vous avez beaucoup de légendaires, c'est un deck assez fun. Et puis, après, certes, on a dit qu'on avait fait la version du trône de glace, mais bon, on a rajouté que le roi Lich et Fléau Ultime, mais bon, c'est vraiment des cartes qui font gagner des games. D'ailleurs, ça nous arrivait assez souvent de burst l'adversaire avec les cartes du roi Lich et Isera, notamment avec les 3 d'attaque à tous les adversaires, avec 2 givres, avec Réveil d'Isera. Donc, essayez ne quittez pas la partie si vous êtes sûr de ne pas être mort. Oui, parce que en gros, avec les réveils d'Isera, avec les AOE, avec les
Avec les balayages, même le fléau, ça fait vraiment beaucoup de ça points nous de est dégâts. arrivé des moments, des games de voler une game alors que le mec avait 20 HP. Exactement. Acclimatation, limite, vous pouvez en jouer 2 si vous voulez, si vous rencontrez vraiment beaucoup trop de... je sais pas. Après, dans cette decklist, on n'a pas mis de Brissor, on n'a pas mis de Biggie Hunter, on n'a pas En fait, mis on ce a, genre de tout trucs. simplement, on n'a pas mis de Limon Glouton, on n'a pas mis des cartes tech, encore une fois, pour éviter que ça bloque Barnes, il charge et c'est tout. Mais enfin, je veux dire, en fait, c'est à moitié le cœur du deck, en fait, Barnes, enfin, Après, Barnes, si il vous charge. avez un Anaconda assez tôt, un Barnes T4 par exemple qui fait gagner des games. Vous pouvez mettre comme vous pouvez Alexstrasza dans le voir. deck, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que vous pouvez mettre Alexstrasza, je sais pas Ouais, si Alexstrasza est pas mal. ouais, Alexstrasza est vraiment fort, mais Div est pas incroyable parce que Ouais, ça combat juste avec le fléau ultime. On ça l'a dit, combat hein, avec Fléau, ça combat avec ouais, Nourrir, mais c'est tout. Après, Après, vous faites souvent innervation, croissance sauvage, floraison, donc c'est pas vraiment utile à un certain Vous stade. pouvez aussi retirer autre chose pour mettre une pierre envahissante, mais vu que ça va se faire nerfer, pour l'instant on attend de voir ce que ça fait. C'est vrai que quand il y aura l'innervation, enfin, quand il y aura l'animation qui sera nerfée, je sais pas si le deck sera encore jouable, j'imagine que oui. Après, la question, s'il faut se dire, c'est Ah, je suis que monté de quand deux places. prête, quand les innervations seront nerfs, si prête devient encore plus fort qu'il l'est maintenant, est-ce que ce deck sera bien contre lui? Je pense que t'as un bon match-up contre Prêtre, hein. Vraiment la plus grosse menace c'est le DK. Le DK est monstrueux dans le Non, match-up. parce que dans les decks prêtes, il joue souvent un voile le mort. Après c'est vrai que t'as pas mal de cartes qui counter, qui empêchent de mourir sur le DK. Il y a Isera, il y a les deux Drills primordiaux. Il y a l'Anaconda pas envie qui meurt. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voyez un hospice, n'hésitez pas à balancer l'Anaconda dedans. Évidemment, si vous avez une créature à plus de 5 de mana, parce que ça permettra de reprendre le board. Parce que l'hospice, c'est là pour avoir de la tempo sur le prochain tour. Du coup, si vous mettez une 10-10 juste après un hospice où le mec voulait avoir un tour un peu tranquille, bah il est baisé, tout simplement. Après, la carte à surtout avoir, c'est Barnes, parce que, admettons, la personne veut silence la carte 1-1, ça remet les stats de base, c'était assez marrant d'ailleurs. Oui, On a vu d'ailleurs, Eldemort, Seigneur Eldemort. c'est vrai que le mec a silence Eldemort, il est. Enfin, Ouais. c'est Seigneur Eldemort plutôt pour pas avoir tous les dragons. Il s'est retrouvé avec une 12-12 dans la bouche au final, du coup il a pas trop aimé. Barnes, en bonne créature qui peut ramener, il charge, hier c'est la meilleure, avec Seigneur Eldemort selon votre main. Eldemort c'est Isera est pas vraiment pas mauvais, ça prend avec incroyable. la value. Roi Lich aussi, Isera ça et prend Relish avec sont la vraiment pas value. mal, les Dodrek c'est pas terrible. Conservateur, c'est pas c'est terrible. Anaconda, c'est fort. Attends, du coup ça fait 1, 2, Ouais, Fandral 3. aussi, ça peut marcher. Non, Fandral c'est pas fou. 3, Hein, mettons que tu fais Barnes T4 et que tu veux nourrir T5, s'il ne trade pas, Quatre. mais c'est rarissime. il y a que 4 cartes qui sont. Enfin 5 vu que tu comptes les 2 Tripono qui sont mauvaises sur Barnes, du coup c'est vraiment bien. Voilà, donc Voilà. on espère que ce petit passage légende vous aura plu. Donc voilà, donc on va faire dans les prochains jours une compilation de ce deck qui est assez marrant, des létals tour 2, tour 3 avec Barnes. Hein. Voilà, donc Beaucoup de exactement, rage kits. exactement comme ce passage légende, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai que le mec a pas rage quitté 2, ça aurait été très, très rigolo, mais bon, c'est vrai qu'une vidéo de 5 minutes aurait pas été incroyable. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on va vous laisser. Allez, ciao.